Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous présente une Ford Focus ST 280, modèle 2019, dans sa livrée bleu performance, jante 19 pouces étrier de frein avant et arrière rouge. Donc toute d'origine, hein. J'ai rien modifié dessus. Voilà, je vous fais un petit tour. C'est un modèle que j'ai acheté en mai 2021. Donc ça fait à peu près 3 à 4 mois que je l'ai à ma disposition. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit retour d'expérience. Même si j'ai pas vraiment exploité la puissance de la voiture au total, puisqu'il faudra aller sur circuit, hein. Sur route c'est inexploitable. Ça fait quand même 280 chevaux, il y a beaucoup de couple. Un moteur 2,3 litres, hein. Donc c'est assez coupleux. Voilà. Donc j'ai acheté cette voiture en partie parce que je voulais pas rouler en Golf GTI ou en Mégane RS. Donc j'ai trouvé un bon compromis. Il y en a très peu sur les routes. Je vous défie d'ailleurs même d'en croiser une, c'est assez rare, hein. Moi j'en ai jamais vu une à part la mienne sur les routes. Vous pouvez faire un petit tour sur le Bon Coin. Il n'y en a qu'une douzaine à vendre en France, hein. Donc elle est bizarrement très peu méconnue, mais c'est une excellente voiture. Donc là on a des doubles sorties d'échappement qui sonnent vraiment très bien. Bon, on a un son accentué par les enceintes dans la voiture, hein, ça je vous le cache pas. Par contre on a un vrai bon son quand même d'origine. À partir de 4000-5000 au relevé de gaz, on a du pétarade, hein, du beau pop and bang, ça fait des très beaux coups de fusil. Voilà, après, point de vue esthétique, elle a d'origine la petite antenne aileron de requin, que je trouve très sympa. Les vitres fumées, notamment à l'arrière plus qu'à l'avant, hein, normal. Au niveau des options, elle est quasiment toute option, hein. Il lui manque juste le volant chauffant. Belle Porsche qui passe là. Il lui manque juste le volant chauffant et le chargeur à induction pour le téléphone. Donc ça, je m'en tape un petit peu. Sinon, elle est vraiment complète, hein. À l'intérieur, c'est du cuir Alcantara et du Recaro. On est très bien maintenu. Sur les optiques de phare avant, on est sur du full LED adaptatif. Elle a une très belle ligne avec vraiment des grosses nervures sur le capot qui lui font un style vraiment très agressif, hein. Une grosse grille nid d'abeille sur la calandre que je trouve assez sympa. Après, elle n'a pas de grosses différences non plus par rapport à la Focus de série, hein. Elle passe assez dans la masse sans faire du trop clinquant, quoi. C'est ce que j'aime un peu, c'est un peu le côté slipper, bon, sauf quand on voit l'arrière avec les doubles pots d'échappement, on a tout de suite compris. Voilà, donc au niveau des pneumatiques montées d'origine, on est sur du Michelin PS4S. La dimension, je ne l'ai plus en tête, mais on va vous la dire tout de suite. On est sur du 235-35 ZR19. Donc c'est déjà des bons petits boudins. Donc après, en termes de performance, on ira après voir sur la route, hein. Bon, bien évidemment en respectant les limites de vitesse en vigueur dans le département. C'est très coupleux, hein. C'est un moteur 2,3 litres. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moteur de base de la Mazda 2,3 litres MPS. Donc qui a été un peu retravaillé par Ford et puis qu'ils ont mis dans cette voiture et qui est aussi, hein, encore une fois pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moteur de la Ford Focus RS 350, sauf qu'il est un petit peu dégonflé. Donc vous imaginez bien qu'avec une cartographie, on peut les atteindre simplement. Après, moi, elle va rester d'origine parce que j'ai pas l'utilité pour l'instant. 350 chevaux, 280, on est déjà sur du lourd. Voilà, je vais vous faire une petite présentation de l'intérieur. Donc à l'intérieur, ça donne ça. On a des inserts alu sur les bas de porte Ford Performance.
les tapis de sol siglés ST, les cuirs Recaro, cuir Alcantara Recaro, boîte de vitesse manuelle, hein, bien évidemment, pas d'automatique sur une voiture comme ça, ça n'a aucun intérêt. Console centrale, qui est de bonne facture, hein, qui est assez rapide, c'est assez fluide. Un intérieur plutôt qualitatif, hein, qui change un peu des anciennes Ford qui sont sorties il y a quelques années. Il est vraiment très très sympa. On va passer du côté conducteur tout de suite. Un petit volant 3 branches avec un méplat, avec beaucoup de commandes au volant. Donc ça évite tout un tas de commandes sur le tableau de bord, c'est pas plus mal, hein. De toute façon c'est très simple et intuitif d'utilisation. Donc après on a des rangements dans les portières. On a une belle boîte à gants là-bas. On a aussi un affichage tête haute, qui est en option bien sûr, hein. Par contre, il lui manque juste le frein à main. Ils mettent plus de frein à main maintenant sur les nouvelles voitures, ils mettent des freins à main électriques. Voilà l'arrière. L'habitabilité est vraiment très bonne, hein. Je suis parti avec en vacances. Et on était 4. Coffre rempli, on est vraiment parti à l'aise, on n'était pas trop serré. Ouais, je vous ouvre le coffre. Qui pour moi est très intéressant. Je crois qu'il fait, bon, je vous le dirai exactement combien il fait de litres. Il me semble qu'il fait dans les 360. Voilà. Bon bah maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du véhicule, on va faire un petit essai routier. Voilà, on se retrouve à tout de suite. On se retrouve pour l'essai routier de la Ford Focus ST. Donc là on est en début de soirée, on a toujours du beau temps, la route est sèche. On va pouvoir voir ce que ça donne un petit peu en termes de performance, tout en restant dans les limitations de vitesse bien sûr. Donc on a 4 modes de conduite. On a un mode faible adhérence, donc ça va être pour la neige. On a un mode normal pour la conduite de tous les jours, mode sport et mode circuit. Voilà, donc le mode circuit, bon, je l'ai jamais mis sur route, ça m'intéresse pas, j'ai pas trop envie de savoir ce que ça peut donner. J'ai pas envie de me foutre en l'air. Donc le mode sport me conviendra amplement. Voilà. Donc on est sur une boîte 6. Un moteur 2,3 litres turbo EcoBoost, donc on a 420 Nm. Donc c'est très coupleux, hein. C'est plus coupleux qu'une Mégane RS 280 comparativement. Déjà on a un 2,3 litres, donc on a un moteur qui est plein avec un gros turbal, donc il y a beaucoup de couple. C'est vraiment très intéressant. Et ça pousse dès 2005, ça pousse quoi. Après en mode normal, on est sur une voiture qui est très rassurante, qui tient très bien la route, qui filtre bien les imperfections, qui est souple, qui n'est pas dur. Donc c'est vraiment le mode conduite tous les jours quoi, sans se prendre la tête. Après quand on a envie d'en découdre, on peut mettre le mode sport quoi. Et là, ou le mode circuit si on est assidu. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, on a un son Bang & Olufsen d'origine, donc c'est vraiment sympa. Il y a une bonne petite sonorisation là-dedans, avec un caisson de basse à la place de la roue de secours. Bon, à défaut d'avoir une roue de secours, on a un caisson de basse. Donc ça, voilà. Voilà, là, on laisse monter un petit peu l'huile en température avant d'arsouiller un peu, on n'est pas des sagouins. Donc on a un différentiel qui permet de faire passer les 280 chevaux sur le train avant, parce que vous imaginez bien que sans différentiel ça patinerait tout le temps,
pouce coupe ne passerait pas au sol. Donc on perd très très peu de puissance en fait en patinage, car il y a tout qui passe. En plus les pneus sont de bonne qualité, de bonne facture, donc tout passe. Bon, la voiture, on sent qu'elle tire un peu à gauche, à droite en pleine accélération, parce qu'il y a tout le poids qui va vers l'arrière et l'avant se déleste. Donc là entre en rôle le différentiel qui permet de faire bien passer le couple au sol. Sinon c'est une voiture vraiment très passe-partout, confortable. Il y a de la place dans le coffre, on peut partir en vacances sans problème, ça consomme pas des tonnes. On est sur une conduite normale à 8 litres à peu près, vraiment en conduisant très normalement 8 litres maximum, quoi. Donc le pot d'échappement ne se fait pas trop entendre. En mode normal évidemment c'est plus confort. Et après quand on va passer en mode sport ça va tout de suite changer le bruit dans l'habitacle. Donc le bruit est un peu assisté au niveau des enceintes, mais il y a quand même un beau bruit qui persiste. Donc là, la température d'huile est à 90 degrés. Donc là je vais passer en mode sport direct. Il y a un raccourci sur le volant, donc ça évite de perdre trop de temps à aller dans les menus. Hop, on appuie sur le S, ça vous fout en mode sport. Ça vous met un talon pointe automatique au rétrogradage. Ça c'est avec le pack performance quand on achète la voiture. C'est en option encore. On va pouvoir un petit peu accélérer. Hop, 80, ça y est. À 80 en deuxième, troisième, c'est très rapide. On va laisser un petit peu d'espace de sécurité entre la voiture de devant. Donc on a du pétarade entre 4000 et 5000 au relâché de gaz, des bons coups de fusil. Et en mode sport, forcément, la direction se raffermit. Les suspensions aussi. C'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus sportif. Et la pédale d'accélérateur est beaucoup plus réactive. Dès qu'on peut, on va essayer de pouvoir doubler notre ami. Devant avec son Scénic. 308 qui me colle au derrière. Après on a une instrumentalisation qui a changé, parce que sur les dernières Focus ST qui sont sorties, c'est tout numérique au niveau du cluster comme on appelle ça, derrière le volant. C'est pas... Bon, après c'est pas plus mal, moi j'aime bien le compteur à aiguille, mais c'est pas mal aussi en numérique. Là je suis en 6ème. Je vais remettre un coup de 3 pour doubler. Oh le cochon! Oh le cochon! Ouais. Je me suis fait un petit plaisir, je suis passé à 85 km/h. Bon, on voit que ça marche bien quand même, c'est très coupleux, ça pousse bien, dès les bas régimes, il n'y a pas besoin d'avoir le coup de turbo, c'est très agréable. En plus on a un son à l'échappement qui est vraiment royal, vraiment une voiture très méconnue, mais qui mérite très de l'être, parce que elle est vraiment originale par rapport à la concurrence.
Bon, par contre, ils auraient pu faire un petit effort au niveau de l'affichage tête haute. Hein. Là, ils nous mettent un écran derrière le tableau de bord, alors que chez la plupart de la concurrence, c'est affichage directement sur le pare-brise. Sinon, elle est très bien optionnée, hein. Il y a presque tout. J'ai jamais essayé d'aller au rupteur. Bon, le compteur il va jusqu'à 8000 tours. J'imagine qu'on doit rupter à 6005 au début de la zone rouge, quoi. Sur le tableau de bord, on a aussi une imitation carbone qui est plutôt bien réalisée. C'est assez qualitatif. D'une manière générale, l'intérieur est assez qualitatif sur cette voiture. Je viens d'atteindre 10 000 km. Donc pour l'instant, j'ai fait que, je crois, 2500 km depuis que je l'ai. C'est des kilomètres qui coûtent cher sur ces voitures, donc on essaye de pas trop leur mettre de borne aussi. On roule vraiment pour se faire plaisir uniquement. On va essayer de tirer un dernier tuning avant de terminer la vidéo. On est dimanche soir, ça roule, hein. Il y a du monde. Forcément, quand vous avez une voiture un peu puissante comme ça, on essaye toujours de vous chercher un petit peu en termes de performance, de vous pousser un petit peu, de vous taquiner. On cherche le game. Surtout les motos. De la garde nationale. On arrive à un petit rond-point, après ça va remonter. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos à faire. Des vidéos à tourner avec vos voitures, pourquoi pas, je suis pas contre, hein. Je fais très peu de vidéos, mais bon, après c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. C'est du contenu simple, sans prise de tête. J'ai racheté une nouvelle petite voiture, un Youngtimer. Je vous ferai une petite vidéo d'ici peu. Bon voilà, on va arriver sur la fin de la vidéo. Je ne vais pas rouler plus parce que bon, après ça ne sert à rien non plus. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, salut!